les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 10 juillet 2012 avec aujourd'hui une stabilisation comme je vous l'avais plus ou moins annoncé hier. Eh bien nous avons finalement un affaiblissement du mouvement dynamique baissier qui avait fait suite à cette forte dynamique ici, donc mouvement de consolidation. On avait eu des premiers signes d'essoufflement dont je vous parlais hier, et puis finalement on a commencé à rebondir aujourd'hui. Donc après une ouverture en hausse sur cette séance à 3165,87, nous avons marqué un point bas à 3152,27, un point haut à 3204,62 pour terminer en clôture à 3175,41. Le CAC 40 gagne 0,59% sur cette séance, presque 19 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui s'inscrit en rupture par rapport à cette dynamique baissière que nous avions ici, puisqu'après ici être venu en contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, nous avons un rebond technique donc, qui fait suite à ce mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, pas de grand changement, on a toujours une évolution de fond légèrement positive sur le RSI. On a un stochastique donc qui vient de lancer un signal baissier, donc on voit un petit peu en retard, donc attention au signal baissier ici qui nous est lancé par le RSI, bien en décalage au niveau timing sur cette phase, cet indicateur. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Au niveau du MACD, donc on est toujours en phase baissière par contre sur le MACD, donc là par contre on voit ici la dynamique qui commence à ralentir, mais toujours en phase baissière ici sur le MACD. Et puis au niveau des volumes, donc nous repartons dans des volumes relativement faibles, bien sous la moyenne, et donc dans la continuité de ce que nous avions eu les deux séances précédentes, avec une volatilité juste dans la moyenne. Donc bon, le scénario que je vous donnais hier, oui, alors c'est vrai que hier je vous avais, ça arrive des fois, j'oublie de vous donner des signaux, il faut penser à tous les graphes, le fixing, tout ça, bon, c'est pas toujours évident, ça m'arrive d'oublier des choses, donc c'est pour ça que je voulais signaler avant l'ouverture sur le chat ce matin, c'est que nous avions un signal de sortie de consolidation. Alors ce signal, je vous le montre tout de suite, il n'est pas sorti de mon imagination, voilà, il est sur mon graphe secondaire. Donc je rappelle ici, on avait eu ce premier signal de consolidation ici qui était arrivé à la clôture de cette bougie. Donc ce signal nous disait qu'il fallait shorter ici ou couvrir ses positions à l'ouverture donc de cette bougie, donc sur les niveaux ici à 3263,16. et puis hier, donc après la clôture, nous avons eu un signal de sortie de couverture, et donc le signal disait qu'il fallait sortir de la position à l'ouverture, donc à 3165,87. donc ce signal nous donne 100 points de plus-value environ. Alors pourquoi seulement 70 points pour ma part? Et bien tout simplement puisque j'ai pris ce signal un petit peu en retard sur cette séance, et donc je n'ai pas pu profiter de toute l'amplitude. Mais bon, ça ce sont des choses qui arrivent aussi. Quoi qu'il en soit, le signal natif était relativement intéressant puisqu'on a shorté ici relativement proche, enfin on a couvert ici relativement proche des plus hauts, et on vient ici se racheter juste sur un niveau qui semble être un potentiel point de rebond technique. Et puis bon, je vous rappelle le précédent point d'achat, donc qui nous donnait ici un achat à clôture de cette bougie, à savoir ici aux alentours des 3028, puisqu'on était en ouverture à 3028,05, signal de hausse qui s'était clôturé après la clôture donc de cette bougie, à savoir l'ouverture de celle-ci, donc à 3197,06. donc là on avait eu 170 points de gagné sur cette zone. Donc ici on voit des signaux, même s'ils sont pas optimum, on me dit des fois que j'aurais pu prendre un peu plus, etc. Mais vous voyez que même en ayant des signaux qui ne sont pas optimum, eh bien on peut arriver quand même d'un point de vue des probabilités à enchaîner des gains. Et puis eh bien c'est ce qui fait, comme je le dis souvent, même si je m'expose assez peu sur les marchés, mais avec des positions swing comme ça, eh bien ça permet tout de même d'avoir des gains relativement conséquents à la fin de la semaine ou même du mois. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc sortie de signal de couverture, et donc pas de signal sur cette séance. Alors
Bon, revenons à l'analyse du jour. Alors, comme je vous le disais, on avait ici une possible baisse. Alors, cette zone de support était à mon sens secondaire. Il fallait se concentrer vraiment sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, la moyenne mobile 20 exponentielle est en passe de nous donner un point de retournement, hein, on le voit bien ici, on est tout à fait dans le setup de trading en tendance, avec donc cette phase d'attaque dynamique, ici phase de consolidation avec retour sur cette moyenne mobile. Vous voyez qu'on est vraiment venu l'appliquer au point près, hein, puisque la moyenne est à 3138 et nous avons marqué un plus bas à 3139,05, donc vraiment à un point près on est sur la zone, et donc on commence à anticiper un rebond technique. Donc pour l'instant le rebond semble bien parti, il n'y a pas trop de volume, les indicateurs ne bronchent pas trop, donc pour l'instant on serait plutôt dans une phase de stabilisation après cette phase de hausse ici, suivie d'une phase de consolidation, et ici on a l'impression d'avoir trouvé un point d'équilibre. Donc si cette zone devait être considérée comme un point d'équilibre, ça serait assez réaliste tout simplement, puisque on aurait tout simplement, eh bien, suite à cette phase ici où les cours avaient eu du mal à monter, on casse ici cette zone de point haut sur un gap, on va marquer un nouveau plus haut et on revient se stabiliser sur cette zone. Donc c'est plutôt sain comme situation technique moyen terme, puisqu'on sort ici d'une phase de congestion par une sortie donc sur un gap, et donc stabilisation juste au-dessus de la précédente zone de résistance qui donc est devenue support. C'est en cela que la ligne bleue, hein, qui est présente sur le graphique, est relativement intéressante, et on voit que cette ligne bleue n'a pas été très attaquée. On est venu marquer un rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on commence à marquer une phase de stabilisation. Donc pour ce qui est de la tendance, eh bien on va rester en fait dans cette ligne. Tout concorde, hein, on a des retracements de Fibonacci ici par rapport à la phase de hausse, eh bien, qui nous donne une zone de consolidation avec retournement ici dans la zone 50-61-8. Donc du point de vue des retracements de Fibonacci, on est totalement en ligne avec la manière dont j'utilise habituellement ces tracés. On a ici donc des lignes de tendance, anciennes résistances qui deviennent support. On a une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui joue son rôle de support après une phase dynamique. Donc on serait plutôt ici dans une phase de continuité haussière. Alors cette continuité donc sera haussière tant que nous n'attaquerons pas durablement ici la zone des 3146 points. Alors on a une zone de non-retour, hein, je le rappelle, à 3112. Alors 3112 à double titre tout simplement. Alors première chose, eh bien tout simplement parce que c'est le retracement de Fibonacci, donc des 61,8%. Le fait de revenir sous cette zone amoindrirait la puissance de cette phase dynamique haussière, et puis le fait de casser cette zone, eh bien nous donnerait une occasion de combler ce gap ici qui est resté ouvert, hein, avec une quarantaine de points donc entre le 28 et le 29 juin, et donc eh bien annihilerait un petit peu cette phase dynamique qui s'est faite sur un gap haussier très conséquent, et ensuite avec une dynamique qui a créé une orbole et donc cette phase de retournement. Donc bon, ça c'est le scénario extrême. Il faudrait vraiment qu'il y ait un news flow au niveau de la macroéconomie qui soit vraiment mauvais. Personnellement, tant que l'on est donc donc on a une zone d'alerte ici entre 3146 et 3112, mais une alerte pas sérieuse. On a encore une possibilité de rebond ici sur les 3127. Tant que nous restons ici au-dessus des 3146, eh bien on est sur une phase de possible rebond technique donc qui reste possible et qui devrait être confirmé en cas de dépassement ici des 3220. Si on revenait dépasser ici la zone des 3210-220, eh bien on repasserait au-dessus du retracement des 23,6%, et donc on aurait un signal clairement orienté à la hausse qui serait confirmé par un dépassement du plus haut de cette bougie, à savoir les 3288 points,51, donc 3289 points, hein, qui correspondent donc à la zone à franchir pour donner un signal haussier, un signal de continuité haussière suite à la dynamique imprimée donc sur cette phase là. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Segama qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.